extraordinaire grâce à son appel. Quel que soit l'appel de Dieu, l'assurance dont nous avons besoin est qu'il nous dise « Je serai avec toi ». Nous allons débuter notre quart d'heure de chant avec « J'ai décidé de suivre mon Jésus ». Même sans amis, je suivrai Jésus.
Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Et même si elle n'a pas été bonne la semaine, j'ai un verset pour vous qui se trouve dans Éphésiens 5 au verset 20 qui nous dit « Rendez grâce toujours pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes choses, bonnes ou mauvaises. » Maintenant, nous allons nous mettre debout et entonner le 287. Exalted.
Je lis ce qui suit dans la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de la parole, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous invite, pour tous ceux qui le peuvent, à se mettre à genoux. Nous allons évoquer la présence de Dieu. Notre Père, notre Créateur, notre Dieu, toi qui habites une lumière inaccessible et dont le trône est éternel, de toute l'éternité tu es Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous te remercions pour le fait que tu nous as conduit nos pas dans ta maison ce matin. Nous sommes arrivés sans problème, sans difficulté. Nous te demandons aussi de nous pardonner nos péchés, nos fautes, car certainement, peut-être même par la passée en ce jour, nous avons péché contre toi. Nous te demandons humblement pardon. Nous sommes venus dans ta maison parce que tu nous as convoqués, tu nous as donné ce rendez-vous et nous sommes présents. Seigneur, certainement tu as des choses à nous dire, à nous enseigner en ce jour. Nous avons tout quitté, nous sommes venus parce que nous voulons être des enfants obéissants. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Donne-nous l'intelligence, la sagesse, l'humilité pour que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté et la tienne seule. Nous savons que les choses ne sont pas faciles, nous rencontrons les difficultés. Chacune des personnes ici présentes et peut-être même ceux qui sont sous les réseaux sociaux en train de nous écouter au sous-sol ont aussi des difficultés, car nous savons que dès que le péché est entré dans le monde a été bouleversé et nous souffrons de cela. En attendant le jour où tu reviendras pour mettre un terme à tout cela, nous te prions de nous aider à garder la foi, fortifier notre foi et que nous ayons toujours les regards fixés sur Jésus. Nous savons qu'il y a de ceux parmi nous qui sont malades, qui sont souffrants. Nous prions, Père, par ta puissance de guérison, de les visiter, de leur accorder la guérison si c'est ta volonté. Mais qu'à travers leurs situations difficiles, ils puissent garder la foi malgré cela. Sois avec tous ceux-là qui auront à nourrir ton peuple en ce jour. Sois avec eux, parle à travers eux et que ton peuple soit édifié et dise Amen. Bénis le pas de tous ceux qui franchiront le seuil de ta maison, en quelque lieu que ce soit sur la surface de la terre, Seigneur, pour t'adorer parce qu'ils se sont souvenus qu'aujourd'hui c'est le sabbat, le saint jour de Dieu. Bénis-nous encore une fois, garde-nous dans ta paix. Nous t'avons prié pas que nous en soyons dignes, mais nous l'avons fait dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Ce matin, je vais vous parler de la foi. Plus exactement, les pensées positives ne produisent pas une foi véritable, mais la foi produira des pensées positives. Jean Hus et Jérôme de Prague furent des héros de la Réformation. Ils travaillaient en Bohême et leur témoignage précéda celui de Martin Luther King en Allemagne. Les écrits de John Wycliffe avaient influencé ces deux hommes peu de temps après avoir commencé à prêcher. L'Évangile avait une grande puissance. Jean Hus fut rejoint par Jérôme qui avait séjourné en Angleterre. Le message de Jean Hus se
répandant de plus en plus, il fut appelé à Constance afin d'y rendre compte de ses enseignements. Jean-Hus reçut un sauf-conduit pour se rendre à Constance, où siégeait un consul. Mais après avoir été entendu, il fut néanmoins jeté en prison. Quand on lui offrit la possibilité de se rétracter, il refusa. Quelques semaines plus tard, il fut condamné au bûcher. Ses persécuteurs jetèrent ses cendres dans le Rhin, espérant en vain avoir fait taire sa voix. Quand Jérôme apprit que son ami était en danger, il prit la route de Constance sans même attendre le sauf-conduit qui n'avait servi à rien à Jean-Hus. À son arrivée, il fut lui aussi jeté en prison. Il passa de nombreux mois. Là, il perdit courage et consentit à se rétracter. Il fit alors une étonnante découverte. Il y a quelque chose de pire que la condamnation au bûcher. Vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de pire que la condamnation au bûcher? À votre avis? Ne pas être condamné au bûcher. De vivre dans le remords d'avoir renié le Seigneur. Jérôme rétracta son abjuration et marcha vers la mort en chantant. Lorsque le bourreau passa derrière lui pour allumer le bûcher, Jérôme s'écria « Avance hardiment et mets le feu devant moi. Si j'avais peur, je ne serais pas ici. » L'histoire de Jean-Hus et Jérôme a beaucoup à nous apprendre sur la vraie foi. Il existe de nos jours une pseudo-foi, très répandue dans le monde et même dans l'Église, qui n'est pas du tout la foi, mais la pensée positive. Elle vous conduira à croire que la foi consiste tout simplement à vous persuader que les Écritures qui rassemblent une promesse, vous pouvez vous les réclamer. Frank Sinatra a écrit une chanson qui dit « I did my way », j'ai réussi à ma façon. Mais dans notre Église, on entend parler de la pensée positive de la foi, qui peut se résumer ainsi. Vous pouvez y arriver. Mais selon la Bible, toutes les promesses que présente dans la Bible et dans les circonstances actuelles, il ne suffit pas de les réclamer pour être délivré. Ce ne sont pas toutes les promesses qui vous concernent. Avant de poursuivre, nous allons nous mettre debout et entonner le 291. Yeah.
des gens, le mardi est un jour ordinaire de la semaine. Et pour la communauté qui vit autour de l'église adventiste de Kaitaia, les mardis sont devenus tout autres que des mardis ordinaires. Chaque mardi, nous avons ce que nous appelons un programme pour les enfants. Nous commençons par leur offrir un repas car ils arrivent affamés. Puis nous leur proposons des activités. Et ils aiment vraiment ça. Mais le projet n'a pas toujours été comme il est maintenant. Il a démarré d'une manière toute simple. Il y a quelques années, avant que je débute ce programme, notre église ressemblait à un musée théologique. Elle se situait au bord de la rue, mais pas dans la rue. Et il nous fallait trouver un moyen d'entrer en contact avec la population. Nous avons voulu nous mélanger à elle, faire connaissance et passer du temps ensemble. C'est ainsi qu'est né le programme Repas communautaire et qu'on a senti l'odeur. Les amener au programme communautaire a été bon pour eux et cela m'a aussi fait du bien. J'aime les voir jouer avec les autres enfants, faire leur connaissance, participer à toutes les activités et être fiers d'eux-mêmes quand ils disent « Hé maman, t'as vu, j'ai colorié ça et quand j'ai joué à ça, j'ai gagné ». Et moi je me dis « Waouh, cool ». Ce projet créé pour toute la famille est vraiment accueillant. J'ai noté que quand je suis là, je me sens faire partie de la famille. C'est vraiment agréable. C'est juste une grande famille. Comme le suggère son nom, ce projet est fait pour la communauté. Il n'y a pas que les enfants et leurs familles qui en profitent, mais ceux qui s'investissent sont aussi touchés par ce mouvement. Comme Brian, qui est venu chercher un logement en ville et qui a trouvé beaucoup plus que ça. J'ai vu l'affiche à l'extérieur qui parlait de repas communautaires et j'ai entendu qu'il s'agissait de repas végétariens. J'aime la nourriture végétarienne. Aussi, je suis venu et elle m'a plu. Chaque mardi, les enfants trouvent ici de la nourriture pour leur corps et pour leur âme. Parfois, certains viennent m'embrasser et j'aime ça. Ce projet n'aurait pu se mettre en place sans le soutien spécial d'ADRA Nouvelle-Zélande. ADRA, c'est l'agence de secours et de développement de l'Église adventiste du 7e jour. Nous en sommes le bras humanitaire. En effet, nous avons des projets au niveau international pour aider les familles et les communautés dans le besoin. Ici, en Nouvelle-Zélande, nous sommes particulièrement attentifs aux besoins qui font jour dans la communauté. Grâce aux églises, nous répondons à certains de ces besoins au moyen d'initiatives telles que celle-ci. L'église de Kaitaia fait un travail merveilleux et ADRA aime œuvrer avec elle à cause de l'impact qu'elle a sur la communauté. Pour nous, le but est d'atteindre autant de personnes que possible et d'aider autant de familles que possible à prospérer. En étant partenaires avec nous, les membres ont un impact maximum sur la communauté. Le processus est celui-ci. Quand ils entrent et qu'ils se sentent aimés de nous, que nous nous occupons d'eux en tant qu'individus, plus le fait qu'ils sont dans un endroit sécurisant et que de venir le mardi les réjouit, tout cela fait qu'ils en veulent toujours plus. Avec des cœurs engagés et des esprits ouverts, tout est possible. Et avec Dieu, bien sûr, c'est exactement ce qui se passe. Je suis revenu à l'église un samedi. Et je m'en suis vraiment réjoui car je ne m'étais jamais rendu à un service chrétien de toute ma vie. J'aime ce projet et mes enfants l'aiment aussi. J'ai aimé l'église, aussi ai-je commencé à les y amener le samedi. Des gestes simples comme ceux-ci nous permettent d'atteindre un niveau plus élevé. Les gens voient que la gentillesse peut vaincre l'indifférence, que la vie est précieuse. Et le plus important, que nous n'espérons pas seulement un avenir meilleur, mais que nous pouvons aider à faire qu'il arrive. Vous pouvez aussi faire changer les choses dans votre communauté. Prenez contact avec votre église locale ou avec ADRA pour savoir comment en faire une réalité. Je voudrais ce matin vous saluer, vous dire bienvenue à la maison de Dieu. Les visages sont toujours cachés, mais les cœurs sont réjouis. Vous êtes contents d'être là ce matin? Amen. Amen. Que Dieu
nous inspire et nous conduise dans toute sa grâce. Toutes les promesses ne sont pas pour vous présentes et dans les circonstances actuelles. S'il suffisait de les réclamer des promesses pour être délivrés, alors Jean Hus et Jérôme ont misérablement échoué. Dans Ésaïe 43, au verset 2, il contient une merveilleuse promesse dont ils auraient pu se réclamer. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et les flammes ne te consumeront pas. Quoi qu'il en soit, Hus et Jérôme furent condamnés au bûcher, non parce qu'ils manquaient de foi, mais à cause de leur foi. La foi persiste à faire confiance à Dieu, même dans les circonstances adverses. Il est facile d'avoir confiance quand la vie s'écoule sans heurts. Mais quand nos prières semblent rester sans réponse, la foi est véritablement mise à l'épreuve. Le Seigneur désire que vous ayez confiance en son amour et en sa miséricorde au sein des nuages et des ténèbres, aussi bien que sous le soleil radieux. Nous trouvons cela dans Testimony, volume 2, à la page 274. Étant humains, nous préférons naturellement l'histoire de Daniel dans la fosse au lion à celle de Jean-Baptiste. Nous avons du mal à comprendre que la communion avec Christ dans ses souffrances est le don le plus grand que Dieu ait fait aux hommes. Cela se trouve dans le ministère de la guérison à la page 412. Nous aimons les premières parties de Hébreux 11. Vous les connaissez, le chapitre de la foi. Nous sommes troublés en lisant la dernière partie, celle qui se trouve dans Hébreux 11 au verset 35 à 39. Mais les premières, elles sont faciles à lire. Avez-vous lu récemment ces versets? Après le rapport enthousiaste de la délivrance accomplie par Dieu pour son peuple, les différentes situations cruciales, il est question des autres. N'oublions jamais les autres. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent la moquerie et le fouet. Bien plus, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve. Ils furent sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux dont le monde n'en était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par la foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Hébreux 11, verset 35 à 39. Les premières parties, nous trouvons David, nous trouvons Moïse devant la mer Rouge, c'est bien. Mais il y a certains qui n'ont pas vu et qui ont été tués et qui n'ont pas perdu la foi. Les promesses spirituelles pour le pardon du péché, pour le Saint-Esprit, pour obtenir la force d'accomplir son œuvre, sont toujours valables. Mais les promesses et les bénédictions temporelles, y compris celles de la vie, sont parfois données, parfois refusées. Selon la providence de Dieu, et c'est lui qui juge bon de le faire. Serez-vous disposé à faire partie des autres aujourd'hui? Si le Seigneur vous appelait à vous joindre à eux dans l'épreuve suprême de la foi. Mais si nous venons à Hébreux 11 au verset 40, il est dit quelque chose de formidable. Quelque chose que je vais essayer de vous
imagé par une petite illustration. Mais nous allons lire Hébreux 11 au verset 40, ce qui nous est dit. Dieu ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvint pas sans nous à la perfection. Je veux essayer de vous imaginer cela. Vous savez, dans la forêt, il y a des arbres qui sont centenaires, les chênes. Nous allons prendre l'exemple du chêne. Et quand ils chutent, dans la forêt, il fait un bruit terrible lorsqu'il tombe. Et nous, les chrétiens, nous n'aimons pas la chute. Tomber, ça fait peur. Ça donne une notion négative. Mais après cette chute et ce bruit terrible, il y a un silence qui est aussi pesant. Et vous savez, c'est là, dans ce silence, que Dieu intervient. Vous savez, de ce silence, qu'est-ce qui se passe pour le chêne? Des centaines et des centaines de milliers de glands sont répandus autour. Des centaines et des milliers de petits chênes sont plantés à ce moment-là, dans le silence. Dieu, au sein des épreuves, quand il ne répond pas, il sème le chrétien pour le faire pousser. Et c'est cela le silence de la perfection. Maintenant, nous allons nous mettre debout et entonner le chant Abrite-moi sous tes ailes.
êtes-vous convaincu? Vous êtes tranquille parce qu'il est là. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais laisser la place au frère Enfant qui va nous conduire dans l'étude de la leçon. Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Ce matin, le privilège m'est accordé de vous entretenir à travers la leçon que vous avez déjà faite. Juste un rappel pour partager ce que nous avons déjà fait durant la semaine. Le titre de la leçon de cette semaine est, c'est quoi? Jésus, chef et le consommateur de notre foi. La foi, pour comprendre que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi, je ne vais pas vous poser la question parce que tout le monde va répondre selon la parole de Dieu. Mais j'aurais bien aimé avoir une petite explication. On nous dit que, selon la Bible, la foi c'est une ferme assurance sans qu'on ne sache pas. Mais essayons de détailler cela avant d'entrer dans le sujet. Sans répondre comme ça, qu'est-ce que c'est que la foi? Comment expliquer ça? Vous voulez que je désigne quelqu'un? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Claude, comment tu expliques ça? Le choix est tombé sur ça. C'est un peu vilain pour toi, oui? Oui? Voilà le micro, il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Eh bien, parle plus fort. Ok. Maintenant, l'apôtre Paul nous invite à fixer nos regards sur Jésus-Christ, lui qui est l'auteur et le consommateur de nos foi. Mais je me pose la question, et je vous pose aussi la question, pour que je puisse fixer mes regards sur Jésus, puisque je n'ai pas encore la foi, ce qu'il dit là, comment pourrais-je aller comment pourrais-je fixer mes regards sur Jésus si je n'ai pas encore la foi? Est-ce que c'est la foi qui me permet de fixer mes regards sur Jésus, ou bien c'est le fait de fixer mes regards sur Jésus, j'aurai la foi? Peut-être mes questions sont... Vas-y. En fait, fort, hein, parce que je n'ai pas de micro ce matin. En réalité, les deux, le texte dit que Jésus est le chef et le consommateur. Le chef, c'est celui qui a autorité, le fondateur, le créateur de la foi. Donc c'est celui qui fait naître la foi. Le consommateur, en réalité, c'est un terme qu'on n'utilise pas trop, mais en tant qu'entier, ça devrait nous parler, pas forcément en français, mais en créole.
nous avons dit, nous avons fait manger à consommer. D'accord? Donc c'est un sens ça. Oui. Donc ça veut dire qu'on l'amène à la perfection. On l'amène au point. C'est qui? Celui. Je parle du repas là. Ah bon, ok, Non, oui. j'ai pris les Oui. nous ramener à la consommation, nous avons fait consommer. D'accord. Donc en créole, nous avons fait consommer, ça veut dire nous avons été manger là au point. Pour nous que ça manger bien. Donc en fait, c'est un terme créole qui nous parle. Donc quand on dit que Jésus est le consommateur, donc c'est celui qui l'amène à la perfection. Donc Voilà. Jésus est là du début, mais jusqu'à la fin. La fin, effectivement, il existe une fin. Parce que l'Apocalypse dit, ceux qui observent le commandement et ont la foi de Jésus. Donc effectivement, la foi, c'est quelque chose qui est amené donc à naître, mais aussi à croître dans le temps, jusqu'à devenir une foi comme celle de Jésus. Donc on parle à ce moment de la foi de Jésus. Tout à fait. Maintenant, j'ai souligné ici, il est dit que la foi est une ferme assurance ou bien une ferme confiance en la promesse de Dieu. C'est pourquoi il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de Dieu. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, au fur et à mesure, on commence à comprendre. Ça, c'est dans ce sens-là qu'il dit que Jésus lui-même est le fondateur de notre foi. On commence par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous permet de comprendre. Et au fur et à mesure, on a la foi. Au fur et à mesure, on comprend de plus en plus. Cela ne vient pas de nous. Cela vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit. Et nous permet de comprendre et de croire surtout les promesses que Dieu nous donne. C'est ça la foi. Maintenant, il dit que le juste vivra par la foi. Avant de vous donner la parole, j'aimerais vous inciter à voir. Il ne dit pas les hommes vivront par la foi, mais il dit les justes. Ok? Les justes vivront par la foi. Alors mon frère, pas qu'il est derrière, comme ton nom ne me revient jamais. Valérie, je crois que tu fais partie des justes. D'après le sujet, il est dit là, le juste vivra par la foi. Mais comment tu peux vivre par la foi? Valérie, c'est pourquoi je veux nommer le nom pour qu'eux puissent savoir ça. Alors c'est vrai que ta question est importante. J'aimerais juste aller un petit peu aussi dans le sens de ce que Jean-Marc nous a proposé. Son exemple est très beau. Et je veux dire aussi que tous ici, nous avons fait preuve de foi quand nous sommes venus à l'église et que nous nous sommes assis. Personne n'a vérifié la solidité des bancs. Quand on arrive, on s'assoit. Et là, c'est faire preuve de foi, c'est-à-dire faire preuve de confiance. Personne ici, quand il arrive, il se baisse pour regarder si les bancs sont bien posés, etc. Eh bien, la foi, c'est cela dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, vous avez foi quand vous avancez la descente. Vous avez foi que votre voiture va freiner. Vous faites confiance au système, vous faites confiance dans l'appareil, dans la machine que vous utilisez. Eh bien, dans la vie aussi, dans la vie de tous les jours, le juste fait confiance à celui qui a fait les promesses, à Dieu. Dieu a fait les promesses. Par contre, c'est sur ces promesses que je dois me baser. Vous savez, rapidement, une fois il y avait une route inondée, mais c'était vraiment inondé, personne ne pouvait passer. Est-ce que c'est faire foi, est-ce que c'est faire preuve de foi que de vouloir passer? Ou est-ce que dans la vie, Dieu me dit que j'avance dans cette situation et sur quelle promesse puis-je m'appuyer pour prendre la voiture et traverser cette route inondée? Il me semble que j'en ai pas. J'en ai pas trouvé. Donc j'ai préféré faire demi-tour. En fait, la foi, c'est s'assurer des promesses, c'est compter sur les promesses que Dieu a faites. Parce qu'il y a le contraire, je pense que Raphaël l'a dit, il y a le contraire de la foi, la pseudo-foi, Raphaël en parlait ce matin, c'est aussi la
présomption. C'est-à-dire, je décide que, et puis je pense que Dieu va m'accompagner. La foi, c'est compter sur le Dieu de la promesse. Et vous avez vu, à la fin, j'ai changé. Au début, je disais compter sur la promesse, mais finalement, compter sur le Dieu de la promesse. Parce que le Dieu de la promesse, il peut dire, bon d'accord, je t'accorde cette promesse, et puis il peut dire non, pas maintenant. D'accord. Alors Dieu n'a jamais décevoir qui que ce soit. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Mais c'est la foi qui me permet de vous dire ça. C'est parce que je sais, j'ai confiance en Dieu. La foi, je viens de dire, c'est de croire dans les promesses, on va rentrer plus dans les détails. Des choses qu'on ne verrait même pas. Des choses qu'on espère avoir un jour. Et je le crois. Je crois, et lorsque je te pose la question, ce que tu dis, je crois, moi, je vis avec cette espérance d'avoir la vie éternelle un jour. Mon juste vivra par la foi. Je crois que je prêche l'évangile parce que je crois que Dieu m'a dit de le faire. Et quelqu'un peut accepter l'évangile selon Dieu par cela. Je crois dans les promesses de Dieu. Pas dans mes propres promesses, mais dans les promesses de Dieu parce que je sais que Dieu ne trompe personne. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Et c'est ça qui augmente notre foi. Surtout lorsque nous avons fait preuve de foi en ce qui nous concerne personnellement. Je pourrais vous poser la question. Qu'est-ce que Dieu, il est ici, qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie pour nous d'une manière personnelle qui peut augmenter notre foi? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, Claude, qui permet à ta foi d'augmenter? Claude Delas, hein? Ce qui m'a permis de le connaître, et c'est surtout d'obéir sans comprendre. Et si je peux prendre l'exemple de la Bible, on peut prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, on va arriver. J'ai dit pour toi. Il a fait plein de choses pour moi et je le reconnais. D'accord. Alors il y a Jean-Marc, je n'ai pas vu Jean-Marc Léry. Jean-Marc Léry, ah, c'est peut-être là de camarade, moi il m'a pas compris. Je suis tout chercher de la salle. Il va là aujourd'hui. Moi j'ai toujours dit que tout homme, d'une manière générale, a la foi. Mais il y a la foi de ce que le monde nous pose qui existe dans le monde, que nos yeux peuvent déterminer, et il y a la foi de ce qu'on ne voit pas et qu'on dit qu'il existe. Par exemple, je vais dormir le soir, je prends rendez-vous avec quelqu'un pour demain matin. Pour moi, je vais me réveiller le lendemain matin, c'est une somme de fois si je peux ne pas me réveiller. Je vais planter des légumes, pour moi, j'aurai des légumes, pourtant rien ne me dit que ça va se produire. Et je crois que je vais prendre beaucoup d'exemples comme ça. Ce sont des choses que nous avons l'habitude de voir se réaliser, même si moi je n'ai pas fait, mais je sais que l'autre a fait. Quelque part, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, croire en Dieu, pour moi, c'est un don. Dans la mesure que personne n'a jamais vu Dieu. On nous dit que Dieu a dit, il a dit. On sait que Jésus est venu sur la terre, il nous a parlé de Dieu, de la réalité de Dieu, mais personnellement, je n'ai jamais vu Dieu. Et pourtant, je suis tellement persuadé que Dieu existe que je me permets de le servir fidèlement. Et c'est ça la foi. Et c'est pour cela que le verset a mémorisé entre jeux. Et tout cela, c'est un don de Dieu. On croit, et on dit une chose de ce qui existe, c'est-à-dire que je crois que la chose existe parce que je l'ai lu, mais je n'ai pas de preuve. Et c'est ça la définition de la foi. Croire. Il y a des gens qui te disent, mais comment tu peux dire que Dieu existe? Ils ne comprennent pas comment je peux dire ça, mais moi-même, je suis persuadé que Dieu existe. Et je suis sûr qu'il existe. Ça, c'est la foi. Oui, là, mais Jean-Marc, tu reprends à la première question, qu'est-ce que c'était que la foi? Et ma question, j'aurais bien aimé quelqu'un me dise, Dieu a fait telle chose.
ça a augmenté ma foi. C'est ça ce que j'aurais aimé entendre. Je sais que Dieu a déjà fait pas mal de choses pour chacun de vous, mais peut-être que vous ne voulez pas le dire. Ou bien vous croyez peut-être que c'est de vos propres forces que vous avez fait ça. Maintenant, je dis qu'effectivement, si c'est pour dire ce que Dieu a fait pour nous, je pense que. Pas pour nous, pour moi. Pour moi, je pense que tous les jours, il y a des manifestations de l'amour de Dieu grandioses. Mais même en dehors de ça, lorsqu'on regarde certaines réalités, inexplicables même de ce qu'on voit, on dit que ce Dieu est un Dieu extraordinaire. Maintenant, le fait que je peux penser, je vis, j'ai l'existence de la vie, je dis c'est une bénédiction de Dieu. Maintenant, tous les jours, Dieu fait des choses extraordinaires pour tout un chacun. Vous voulez parler? Oui. Alors, Claude, tout un chacun, tu termines encore tout un chacun. Claude, vas-y. Je sais pourquoi je pose la question d'une manière directe. La question que je peux me poser, est-ce que Dieu est obligé de faire quelque chose pour quelqu'un pour qu'il puisse avoir la foi? Je reprends ma question. Ma question on ne répond pas une réponse, pas une autre question. Ma question, c'est que qu'est-ce que Dieu a fait pour moi qui a augmenté ma foi? Pas ce que Claude a fait pour toi, pas ce qu'il a fait pour Baratini, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Parce que quand Dieu fait quelque chose pour nous, notre foi augmente. Parce que là, je dis à partir du moment qu'on apprend à connaître Dieu, et on voit ce qu'il a fait avec les antidéluviens, avec ceux d'auparavant, on achemine avec lui, on apprend à le connaître, et par la foi, on achemine avec lui. Mais pour dire qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, pour que je puisse avoir la foi? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Pourquoi puisse pour augmenter ta foi. Mais ce sont les expériences de tous les jours, hein? Bon, je vais donner la parole. Puisqu'on doit aller un petit peu plus vite. J'ai cette sœur-là qui est dans la salle, ma sœur. On va le parler. Elle n'est pas adventiste du 7e jour comme nous. Je me permets de le dire, mais Marie. C'est dans ce sens-là ma question. Elle est en difficulté. Elle me dit, moi sûr c'est bon Dieu qui fait ça va. Je crois que c'est bon Dieu parce que c'est bon Dieu qui fait ça va. Voilà. C'est ce que j'attends. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi pour que je puisse dire Dieu a fait quelque chose pour moi. Je crois. Je doutais, mais maintenant je crois. C'est ça. Et c'est pourquoi nous allons passer. Martin, tu veux dire quelque chose vraiment de ça? Je te donne la parole. Je pense avoir l'élément de toi. Oui, mais vas-y. Dans Jean 14, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que quand elles arrivent, vous y croyez. En réalité, ce qui me permet d'augmenter la foi, donc tu parles de manière personnelle. Hein? Oui. Donc j'ai cité le verset, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que quand elles arriveront, vous y croyez. C'est-à-dire qu'en fait, que votre foi puisse augmenter. Donc à partir de Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de voir la proximité du retour de Jésus. Donc quand je les vois arriver, c'est une réalité aujourd'hui, ça augmente ma foi. Ça me permet de dire, en fait, Jésus, tu avais raison. Et de plus en plus, je crois en lui. Voilà, c'est ça. Maintenant, nous allons passer à l'étape qui nous invite à... Qui est-ce qui a demandé la parole? Bonsoir, il faut demander la parole. Ne t'es pas bien votre... C'est bien. C'est bien. Il ne faut pas être la fille, j'ai vu, je ne sais pas que de faire la fête, hein, mais il faut un petit peu d'humour, un petit peu... Vas-y, bonsoir. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Tu dis, personnellement, pour que ça augmente ta foi. Pour que ça augmente ma foi. Quand j'ai accepté l'évangile, j'étais déjà baptisé, oui. Je venais tout juste d'être baptisé et que je n'avais pas encore le sabbat, je n'avais pas encore accordé le sabbat. J'avais comme jour de repos le jeudi. C'est ce qu'on me donnait à l'époque. Je n'avais pas encore accepté l'évangile. Et quand j'ai accepté l'évangile, j'ai demandé pour avoir le sabbat, d'échanger le sabbat contre le jeudi.
On n'a rien voulu entendre. On m'a dit que, on m'a donné samedi après-midi, jeudi, mais on ne me donne pas le samedi tout entier. Le samedi, le jeudi, je viens au travail, le samedi, je ne viens pas. Le lundi matin, on m'appelle au bureau. On me dit que, on me donne un courrier, premier avertissement, j'ai aboué champion, je ne pas tous les gagnants. Certaines personnes me disent, mais François, tu vas perdre ton travail, qu'est-ce que tu vas faire, etc. J'ai dit, Dieu pourvoit. Il n'y a pas de problème. J'ai dit à moi-même, je ne connaissais pas encore beaucoup de l'évangile, mais j'ai dit à moi-même, si Dieu a laissé le ciel et qu'il est venu sur la croix pour me sauver, ce n'est pas pour un travail qu'il ne va pas me laisser sans manger, sans boire. À l'époque, j'avais des dettes à la banque, etc. Tout ça. Et certaines personnes, certains collègues me disent, tu vas perdre ton travail. Je dis, ce n'est pas un problème, Dieu pourvoit. On a discuté chaque fois que je ne vais pas, ça arrive au moins 2 ou 3 fois. On m'a donné un courrier la 3e fois, qui est en quelque sorte un entretien préalable pour licenciement. J'ai pris le courrier. Le sabbat d'après, rebelote, je ne travaille pas. Le petit matin quand j'arrive, on m'appelle au bureau. J'ai dit au directeur, écoutez-moi, si vous voulez me licencier, licenciez-moi. Mais nous sommes en train de perdre notre temps à discuter parce que je ne vais pas changer, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Si vous voulez me licencier, licenciez-moi. Il me dit, ah, ce sera une gâcherie pour toi et pour l'entreprise. J'ai dit, il n'y a pas de problème, licenciez-moi si vous voulez me licencier parce que je ne vais pas revenir. Et puis c'est là qu'il me dit, bon, tout comme ça, je vous donne votre sabbat, etc. Tout cela. J'ai dit, d'accord. Je lui ai dit, vous savez, je ne considère jamais que quand il y a un conflit entre patron et ouvrier, que c'est une victoire, mais c'est vraiment preuve de bon sens. Et il m'a dit que, bon, je lui ai dit, ok, d'accord, mais vous m'écrivez, vous faites un courrier pour le dire. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, ok. Et c'est possible qu'il a écrit le courrier pour dire qu'il m'accorde le sabbat, etc. Donc, moi je dis que c'est Dieu qui a intervenu, Dieu m'a permis d'avoir le sabbat, et puis voilà, jusqu'à maintenant je suis là. Ma question, c'était juste pour vous dire que de rendre un témoignage. Qu'est-ce que nous, là, les 50 ans dans l'église, là, on ne peut pas rendre un témoignage qui ça, bon Dieu, fait parmi pour notre foi, nous toute la regarder, pas parler, nous parler de Dieu. Mais frère, il faut témoigner, il faut dire ce que Dieu a fait. Et ça augmente la foi de cadran qui est un petit peu faible. Mais si cadran, si bon Dieu a fait ça par audace, je me fait confiance, il fait moi, il fait bail la main. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous témoignons pour lui. Dites aux autres ce que j'ai fait pour vous. Voilà ce que Dieu veut. Et c'est ça, c'est la foi. Alors, je ne vais pas donner tout le monde parce qu'il y a un moment que Jean-Marc Cléry me demande, il y a un moment que Claude demande. Je reviens à ce qu'on a fait disait ce matin. Toi, ma soeur? Ah bon? Eh bien, vas-y, je n'ai pas vu ta main. Il faut agiter comme ça. Je reviens à ce que je disais. Je suis pressé d'entendre le témoignage de ma soeur. Oui, je reviens à ce que je disais ce matin. Voilà. Je reviens à ce que je disais ce matin. Attends, Marie-Hélène, attends, elle entend un tout petit peu mal. Attends, il va te donner le micro, tu vas parler. Tout peut être une œuvre de foi. La réponse de Dieu positivement, la réponse de Dieu négativement peut être une œuvre de foi. Et ça peut être que Dieu s'est manifesté pour toi dans les réponses négatives comme dans la réponse positive. Alors François a eu la réponse positive. Moi, quand je faisais mon service militaire, on voulait que je reste à l'armée pour travailler comme civil. On m'a dit, on a vu comment vous travaillez, Clérima, on veut que tu restes avec nous. Ils ont fait un contrat sans que je leur demande de faire un contrat. J'avais seulement à signer le contrat pour essayer de travailler pour l'armée. Et en ce même temps-là, j'avais pris la décision d'observer le sabbat. Je n'étais pas encore adventiste, j'avais jamais été au sabbat, mais j'avais pris la décision qu'après mon service militaire, j'allais observer le sabbat.
Alors je demande à l'accident, oui, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord pour travailler pour vous, à condition que vous me donnez le sabbat. Il m'a dit, quelle histoire de sabbat pour me parler là? J'ai au moins 20 dossiers sur mon bureau de gens qui on a essayé de privilégier, et j'ai fait tout mon possible pour que ce soit toi qui ait ce travail-là qui me parle de sabbat. Il faut choisir entre ton sabbat et le travail. Et j'ai dit, si tu peux pas me donner mon sabbat, je ne vais pas travailler. Finalement, je n'ai pas eu le travail. Alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, comme moi, je sais que Dieu peut faire au-delà de toute chose, je sais que Dieu va me donner plus que ça. Quand je suis sorti à l'armée, je suis resté 6 mois à chercher du travail dans toute la Martinique. Je n'ai pas trouvé une seule personne pour m'embaucher. Et pourtant, est-ce que ça a affaibli ma foi? Pourtant, Dieu n'a pas répondu pour voir peut-être comment je vais réagir. C'est-à-dire que Dieu peut réagir positivement comme négativement, mais le même base, c'est la foi. Est-ce que j'aurais suffisamment de foi pour accepter le fait que Dieu ne m'a pas répondu sur cette chose-là? Et non seulement il ne m'a pas répondu, il n'a pas permis que je trouve le travail tout de suite. Je pensais que j'allais trouver du travail, et un bon travail en plus. Ça, oui, alors là, ça montre que ta persévérance, ta foi dans la parole de Dieu. Tu savais que même si tu perds ce travail-là, Dieu allait faire quelque chose. C'est ça. C'est ça la foi. Même si tu es né pour tenir, mais on est sûr bon Dieu ne va pas mettre la foi, on est sûr bon Dieu qui va travailler. Il est sûr bon Dieu qui va manger. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, ma soeur Claude, alors Marie, non, vas-y, enlève le masque juste pour. Mon fils, je l'accompagne jusqu'à présent ici. Et je pense que maintenant je comprends, j'écoute bien ce que vous dites. Les versets, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Alors lui, il a été très malade. Et moi, je croyais qu'il allait mourir. Je suis allé, j'ai ouvert la tombe pour lui. Et puis maintenant, je l'accompagne parce que j'ai la foi. Je sais maintenant qu'il est bien. Et c'est pourquoi que je l'accompagne. C'est ça que je l'ai. Amen. Alors, c'est ça, mes frères. Qu'est-ce qui nous permet, nous allons aller un tout petit peu plus loin, qu'est-ce qui tout le monde a dit? Abraham, c'était le père de la foi. Abraham, c'était la foi. Abraham. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Nous étions pas nés pour dire nous, ouais, nous tendons, nous lisons. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que Abraham était le père de la foi? C'était un homme de foi. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Parce que nous croyons à ce qui est écrit. D'accord? On va aller un tout petit peu plus vite parce que nous allons voir le verset. Alors. Je voulais revenir sur cette petite chose, mais pour aller très vite. Mais vite, vraiment vite. Vraiment vite. Je vais pas dire quelque chose de passer un petit peu sur celui-là. Il a dit la foi, c'est un don. C'est pas quelque chose, ça ne vient pas de l'homme, c'est un don. Dieu donne. Et il y a quelque chose de magnifique qu'il faut revoir, qu'il faut voir. Quand on plante un arbre, Jean-Marc, quand il plante un arbre, il a dit, il ne sait pas si l'arbre va pousser, mais l'arbre va pousser. Et ce don, c'est pas l'homme. Il ne travaille pas au résultat, mais il travaille sur la cause. Et le résultat, c'est Dieu qui le fait. Et la foi, c'est le résultat de tout. Et, pour aller plus vite, le résultat ne peut se voir que si on côtoie, on lit, on reste à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on apprend à le connaître, naîtra de nous une foi, mais surtout, on connaîtra à partir de ses écrits ce qu'il a fait pour des hommes qui étaient avant nous, oui, que nous n'avons pas vu. C'est à travers les écrits de la Bible, en les lisant, mais surtout en les comprenant et en les mettant en pratique, on obtiendra la foi. Que la foi va augmenter. Maintenant, je reviens à ma question parce qu'il n'a pas toujours pas répondu. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'Abraham avait la foi, mais en foi tangible, personne ne va dire, moi qui m'explique comme ça, hein, il est le père de la foi. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Alors, j'ai entendu la réponse derrière, et c'est ce que j'attends. Par les actes qu'il a posés. Alors, je veux revenir avec vous. La foi, tout le monde a dit la foi.
Mais la foi sans les œuvres, tu n'as pas de foi. Et c'est ce qui nous permet de dire qu'Abraham était. Comment se fait-il? Un homme qui n'a pas d'enfant âgé, Dieu lui dit que tu auras un enfant. Et cet enfant-là sera ta postérité, qui remplit la. Maintenant, tu me demandes, l'enfant est né, quelque temps après, tu me demandes de sacrifier cet enfant. Et tu m'as dit ce sera ma postérité. Abraham aurait pu dire, mais moi, là je ne comprends rien. Tu m'as donné un enfant, tu m'as dit ce sera ma postérité, maintenant tu me demandes de l'offrir en sacrifice. Et qui est opposé à ta loi. Parce que Dieu n'accepte pas de sacrifice humain. Comment tu peux dire? Et Abraham est sûr que c'est Dieu qui lui parle. Il va, il obéit. Mais lorsque nous avons étudié la leçon, ce que j'ai découvert, je n'avais pas encore compris ça comme ça. Abraham croyait que Dieu allait, puisque ma promesse, si mon Dieu, ou que ressusciter, vous ne pouvez ni postérité. Parce que si moi Dieu vit pour ressusciter, je ne pas de postérité, et je crois ta promesse, alors je vais le tuer, mais toi tu vas faire quelque chose. Voilà la foi. L'Abraham, et on nous dit dans la note, alors que personne ne peut te ressusciter. Pour continuer ça, la tête, Abraham a cru qu'il bon Dieu, qui est ressuscité. Et c'est pourquoi il est allé. J'ai vu ta main, qui est-ce que j'ai vu? Abraham va jusqu'au bout. C'est ça qui nous permet, lorsque nous lisons cette histoire, ça nous permet de comprendre que c'était un homme de foi. La foi, j'ai terminé le plan parce qu'on ne va pas revenir avec, lorsque nous lisons Actes, Jacques plutôt, 2 versets 17 à 20, deux hommes qui parlaient de leur vie, dit alors, j'ai la foi. Alors je lui dis, mais d'accord, montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ça veut dire quoi? Tu dis que j'aime Dieu, mais tu ne fais rien pour Dieu. Tu as la foi. Ah oui, mais quand du Dieu. Et il y a des personnes qui disent que de toute façon c'est foi moi qui a sauvé. Vous avez déjà entendu ça? Foi, mais la foi c'est qui ça? On n'a pas dit ça. Tu as la foi, tu n'obéis pas. Tu as la foi, tu ne marches pas selon les principes de Dieu. Alors Dieu te dit, bon, eh bien, si tu n'as pas les œuvres, tu n'as pas non plus la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Voilà ce que déclare là. Et c'est les œuvres d'Abraham qui nous permet de comprendre qu'Abraham était un homme de foi, pour même de l'avait déjà demandé de partir sans savoir où il allait, tout ça. C'est ça qui nous permet de voir que vraiment Abraham était un homme de foi. Et nous prenons exemple sur lui, qui n'est pas l'exemple principal, c'est Jésus, mais pour dire que, comme j'ai dit à Caton, mais si bon Dieu fait ça par Abraham, et je vais servir même bon Dieu, pour penser qu'il fait ça par moi, c'est ses volontés. Et j'ai la foi, je crois. Alors Jean-Marc, on va aller vite, parce que avec nos bébés. Oui, j'aime bien l'histoire d'Abraham parce que ça me pousse de voir comment Dieu va aller à l'extrémité avec un homme. Certes que je ne veux peut-être pas prendre avec quelqu'un cette fin qui dit que Abraham savait que ça allait ressusciter parce que c'est la biblique, même si c'est vrai. Je suis très perplexe dessus. Mais je dis qu'un homme, à un certain moment, qui arrive à sa femme même, reconnaît qu'elle est trop vieille pour avoir des enfants avant d'avoir la postérité. Lui-même dit, je suis trop vieux. Maintenant que l'enfant presque adulte, c'est fini pour cette histoire de refaire l'enfant. C'est à ce moment-là que Dieu lui dit de faire ça. Ça montre que cet homme, lui, c'est une confiance totale en Dieu. Même si c'est pas ce que Dieu lui demande, même s'il ne comprend pas, mais lui, Dieu a dit de faire, je fais. Et c'est justement à ce moment qu'on voit que la foi, c'est quelque chose qui va à la démesure. C'est-à-dire que même là, je ne comprends pas ce que Dieu me demande de faire là. Si je me mets à raisonner, ce n'est pas la foi, c'est que je raisonne Dieu. Je dis, si Dieu l'a dit de faire, je le fais. Et c'est ça qui montre qu'on fait la démonstration qu'on croit en Dieu. Sinon, si on commence à dire Dieu a dit ça, mais peut-être, est-ce que oui? Est-ce qu'il fait ça? Tu n'as pas la foi, voilà le pauvre corps. Non.
mais c'est obéir. Tu as la foi, tu es sûr que c'est Dieu qui parle, bon Dieu pas jamais décider, il lui fait ça. Abraham ne savait pas que Dieu allait arrêter sa mère. Il a fait ça, mais Dieu lui me fait, alors, Valérie, c'est pas d'aujourd'hui, hein. D'accord. En fait, moi je voulais revenir, en fait, pas revenir, mais insister un peu sur l'exemple d'Abraham et de voir que la relation qu'il y avait entre Abraham et Dieu, en fait, c'était une relation amicale. Ils ont fini par devenir de bons amis. Et je pense que c'est là qu'il faudrait qu'on aille avec Dieu. En fait, ça mérite, ça vaut la peine d'avoir Dieu comme ami et d'arriver jusqu'à cette relation avec lui. Et puis on lui fait confiance. Mais vous savez, un bon ami, on peut lui confier les clés de la voiture, les clés de la maison. Quand on est en voyage, c'est cet ami qui va, qui rentre dans la maison. Vous êtes d'accord? Oui. C'est un bon ami. Et Dieu, c'est cette relation qu'Abraham avait avec Dieu. Il a entendu la voix de son ami lui parler. Son ami lui a dit de faire telle chose. Non, mais c'est mon ami qui me parle. C'est pas tellement ce qu'il me dit, mais c'est sa voix. Et à son fils, qu'est-ce qu'Abraham va répondre? Il n'a pas voulu effrayer le jeune homme. Il lui a dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Parce qu'il est fidèle. Il sait ce qu'il dit. Tout à fait. Quand il dit, je veux une petite explication, parce que je sais qu'elle écoute beaucoup à la maison. C'est pas prendre Dieu comme un ami, comme on dit, c'est pas ça. C'est mon père, moi c'est ami, on peut dire ça, il peut dire ça, nous pouvons faire ça comme ça. C'est pas dans ce sens-là, il est son ami. Un ami qui guide que dans les bonnes choses et qui est en mesure de les accomplir. C'est ça. Je peux te faire confiance parce que je sais que tu ne te trompes pas. Alors, un ami dans le sens où je peux m'approcher de lui, ne pas payer, ne pas faire me comprendre, c'est bon, Dieu qui passe, essentiel là, on ne peut pas aller ni en contrarier pays. Tu comprends, c'est dans ce sens-là. Il y a le respect mutuel. Oui. Même notre ami a un respect mutuel. Mais nous pouvons faire un petit blague, nous pouvons faire, mais pas pour dire. Ah bon. On est amis, mais ça arrive que je peux te dire quelque chose. On est amis, mais je peux te dire quelque chose mal passé quand même, mais tout à fait. Qui n'est pas correct. Alors ça fait un moment, on me demande la place. Je vais, pour ne pas dire qu'on a bâclé, en quelque sorte, nous connaissons, nous n'allons pas revenir sur l'histoire de Moïse. Nous tous nous connaissons l'histoire de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait par la foi? Qu'est-ce que Moïse a fait? Quelle relation Moïse avait? Moïse a préféré, je ne vais pas vous donner la parole, Moïse a préféré l'appeler esclave, refuser le prince, refuser la place de Pharaon pour servir Dieu. Est-ce que nous sommes en mesure de faire cela par la foi? Et puis nous avons une autre personne, Arabe. Arabe a entendu parler de Dieu. Il a entendu tout ce que Dieu a fait. Et maintenant, il a agi. Qui était Arabe? Une prostituée. C'est pourquoi Dieu nous dit, pas une prostituée, les prostituées, nous devons se condamner. Abraham a couru, et Rahab a couru, que c'était le peuple de Dieu et que maintenant il faut faire quelque chose. Il a caché les esprits. Elle a permis, et c'est ça qui a permis de rester en vie. Parce que lui, il dit, je me ramène pas moi. Parce que l'Esprit lui dit, par rapport à ce que tu as fait là, lorsque nous allons venir pour envahir le pays, ta vie sera épargnée. Ta vie sera épargnée. Alors nous allons nous arrêter ici, frères et sœurs, pour nous montrer qu'il ne suffit pas. Toutes ces leçons-là nous disent qu'il ne suffit pas de dire que j'ai la foi. Tout le monde dit ça. Même là, il y a peut-être la Bible dit ça, toi aussi. Tout le monde dit, ah mais j'ai la foi. Mais il faut avoir aussi les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Écoutez bien, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Mais la foi, nous devons accomplir les œuvres de la foi. Tu dis que tu aimes Dieu,
Celui qui dit qu'il m'aime, garde mes commandements. S'il ne le fait pas, il est un menteur et la vérité n'est point en cette personne. La vérité, c'est Jésus lui-même. Tu dis que tu m'aimes, garde mes commandements. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Bonjour frères et sœurs, je vous demande de prêter attention aux annonces. Annonce fédérale du sabbat 12 mars 2022. Chronique hebdomadaire. Titre de votre émission Les Sentiers du Bonheur, l'homme qui valait 60 millions. Éducation. Les secrétaires du département de l'éducation sont conviés à une importante rencontre ce samedi 12 mars à 16h à l'église adventiste de Maranatha. Ministère de la Famille et de la Jeunesse. Au cours du mois des jeunes, les départements Famille et Jeunesse de l'UAGF et FEAM vous proposent un week-end autour du thème « Le sentiment amoureux et la sexualité ». Un week-end du 25 au 27 mars. Journée de la jeunesse, nous vous rappelons que le samedi 19 mars est la journée mondiale de la jeunesse adventiste. Durant cette journée, ce sera l'occasion pour nos jeunes de participer à des actions communautaires et humanitaires. Je passe aux annonces locales. Alors, diaconat. Les diacres de service pour la semaine prochaine, Cavallini Grégory, Cadran Jean-Denis, Ambrosie Kevin. Département JIA. N'oublions pas notre réunion JIA du sabbat 26 mars à 16h. Pour un rappel de votre participation, veuillez vous référer au tableau d'affichage. Merci et un bon sabbat à chacun. Anciennat, le comité d'église se tiendra demain dimanche à 9h30. Tous les responsables de département sont attendus. Je vous souhaite un bon sabbat. Chers frères et sœurs, j'interviens comme responsable de la sécurité. Nous sommes en week-end bleu, ce qui dit à n'importe quel moment nous pouvons être contrôlés. Ça fait une année de cela et demi que nous avons été contrôlés.